Eh bien, nous voici de nouveau réunis par le biais, par le truchement des réseaux sociaux pour écouter un nouveau message fondé sur la parole du Seigneur. En cette période de pandémie et de confinement, eh bien, je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs et de servantes du Seigneur qui s'appliquent à mettre sur les réseaux sociaux des messages, des cantiques, des prières, des louanges, eh bien donc pour nourrir le peuple de Dieu. Parce que le peuple quand même a besoin de sa subsistance spirituelle. Et même les gens qui ne sont pas convertis, les non-croyants, eux aussi ils ont besoin de connaître eh bien, cette vérité. Ils ont besoin de connaître cette merveilleuse parole qu'est la parole de Dieu, telle que c'est écrit eh bien donc dans la Bible. Eh bien pour ma part aujourd'hui, je voudrais apporter un message sur un livre de l'Ancien Testament, à savoir le livre d'Esther. C'est un livre qui est très intéressant, très important aussi, et nous allons voir comment ce livre nous interpelle en cette période de pandémie, en cette période de disette, en cette période de difficulté. Mais avant d'aller directement au vif du sujet, je voudrais vous dire deux choses concernant le livre d'Esther. La première chose, c'est que dans le livre d'Esther, à aucun moment n'est mentionné le nom de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent dans ce livre. Parce que la parole de Dieu nous dit, eh bien donc dans Timothée, que toute écriture est inspirée. Inspirée de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Et donc, si le livre d'Esther se trouve dans le canon de la Bible, c'est-à-dire dans les 66 livres de la Bible, eh bien donc cela veut dire que le livre d'Esther a reçu également eh bien, l'imprimature du Saint-Esprit, la reconnaissance du Saint-Esprit. Et donc, la première chose, donc, c'est que le nom de Dieu n'est pas mentionné dans ce livre. Mais Dieu s'y trouve, et parce que Dieu est omniprésent, il est présent partout, et donc, Dieu, il est un peu comme un metteur en scène, allons dire, et bien donc il se trouve dans les coulisses. Il n'est pas sur la scène, le metteur en scène. Il est dans les coulisses, mais c'est lui cependant qui dirige toutes les opérations, tous les événements qui se produisent sur la scène. Or, nous allons voir que, ici, le Seigneur, eh bien, se cache, et donc il est dans les coulisses, derrière le rideau, mais c'est lui qui quand même est le cerveau. Il est le cerveau, eh bien donc, de tous les événements qui vont se produire dans ce merveilleux ouvrage. La seconde chose que je voudrais vous dire concernant le livre d'Esther, c'est qu'il n'y a pas une autre référence faite au livre d'Esther dans la Bible. En cela, je dois dire que le livre d'Esther est assez unique quand même. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'aborder l'histoire d'Esther elle-même, eh bien, allons voir un petit peu le contexte historique, si l'on veut, dans lequel eh bien, le livre d'Esther a été écrit. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le passé, dans l'Antiquité, il y a eu eh bien, 4 grands empires. Nous voyons cela par exemple dans le livre de Daniel, avec la grande statue que Daniel eut à décrire eh bien, à l'intention du roi Nebuchadnezzar. Et on se rappelle comment la tête d'or de cette statue représentait, symbolisait l'empire de Babylone, qui à l'époque de Daniel était l'empire le plus puissant de la terre. Mais comme vous savez, il y a un processus eh bien donc, qui veut qu'après grandeur, eh bien, suive la décadence. Grandeur et décadence. Et c'est ainsi que, après avoir connu la grandeur, la gloire, la splendeur, l'empire de Babylone, eh bien, chuta, tomba et fit place maintenant à un autre empire, l'empire perse, l'empire médo-perse. La Perse, c'est ce qui est devenu l'Iran aujourd'hui. Eh bien, donc, à cette époque, là, nous sommes en l'an 483 à peu près avant Jésus-Christ, et là, maintenant, à cette époque, nous avons un roi qui est très puissant et qui s'appelle le roi Assuérus. Eh bien, ce roi est très puissant
et il gère un empire immense, un empire très vaste. On nous dit que son empire, dans le livre d'Esther, s'étend de l'Éthiopie, de l'Inde à l'Éthiopie. Nous voyons ça dans le livre d'Esther au chapitre 1er, au verset 1er même, que son empire s'étend de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Et cela couvre 127 provinces. Alors donc, de nos jours maintenant, on dirait que l'empire d'Assuérus, eh bien donc, couvre toute la superficie, eh bien donc représentée par l'Inde, l'Éthiopie, la Turquie, l'Iran, l'Irak, le Pakistan, la Jordanie, le Liban, Israël, et même une partie de l'Égypte, du Soudan, de la Libye et de l'Arabie moderne. Alors tout cela nous donne une idée de la vaste étendue de l'empire sur lequel régnait ce roi. Alors pas lieu de vous dire que c'est un roi extrêmement puissant, extrêmement riche. Et à cette époque, Assuérus envisageait de conquérir, d'aller en guerre contre la Grèce et de conquérir la Grèce. Or, la Grèce, à cette époque, était en plein essor, était en plein développement. La Grèce, comme vous savez, était à cette époque-là, au sommet de sa gloire, et la Grèce s'apprêtait même à cette époque, donc à organiser les 79e Jeux Olympiques. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que c'est la Grèce, ce sont les Grecs, donc qui sont à l'origine des Jeux Olympiques. Alors, c'est pour vous dire que l'ambition, la grandeur du roi Assuérus, sa puissance et son ambition, qui le poussait à vouloir maintenant étendre son empire jusqu'en Grèce. Entre-temps, maintenant, Esdras, le sacrificateur, était rentré de l'exil à Jérusalem et il avait reconstruit le temple de Jérusalem qui précédemment avait été endommagé par les Babyloniens suite à leur invasion de Jérusalem. Mais il est vrai que le temple reconstruit n'était pas du tout le même temple glorieux, splendide qu'à l'origine, à l'époque où Salomon l'avait bâti. Mais plus tard, 40 ans plus tard, Néhémie allait rentrer à Jérusalem à son tour afin de réparer les murs de Jérusalem qui étaient en ruine. Ensuite, nous voyons aussi que dans le livre d'Esther, autre chose qui caractérise ce livre, donc c'est le nombre de festins qu'on y trouve. Vous allez voir qu'il y a une accumulation, il y a un nombre considérable de festins. Et vous savez qu'à cette époque, lorsqu'un roi, par exemple Salomon ou autre, organisait un festin, donc on sait comment ces festins duraient pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois même, et comment la nourriture était abondante et comment le vin coulait à flot. En fait, la plupart de ces festins, c'était également des orgies, en fait. Et là, nous allons voir que dans la première partie du livre d'Esther, nous voyons le roi Assuérus qui organise un premier festin. Alors, le premier festin qu'il organise va durer 180 jours, dites-vous bien. 180 jours, c'est-à-dire 6 mois de l'année. Et à ce festin sont invités, sont conviés les grands de son empire. Les commandants de l'armée, les chefs des provinces, les gens les plus riches, la crème de la société de son temps. Et là, à ce festin, sans doute, le vin coule à flot, la nourriture est abondante, comme je vous ai dit. Et le roi, maintenant, a l'idée de vouloir étaler, donc toute sa richesse, toute sa splendeur, tout le luxe de son palais et de son empire, au grand de son temps. Et là, maintenant, après ce premier festin, le roi organise un deuxième festin, déjà. Un deuxième festin, mais destiné maintenant au peuple
aux petites gens. Eh bien, comme vous savez, les petites gens sont toujours les derniers. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et le festin organisé à l'intention du petit peuple ne dure que 7 jours, à la différence du festin des grands qui avait duré 180 jours, donc 6 mois de l'année. Et le festin du petit peuple a lieu dans le jardin, non pas à l'intérieur même du palais, mais dans le jardin. Mais où sont dressées quand même des tentures bleues, blanches, ainsi de suite. Et là, le roi demande qu'on serve autant de vin aux gens qu'ils en désirent. Mais seulement le roi donne bien l'ordre à ses serviteurs de ne forcer personne à consommer du vin, contre sa volonté. Mais pour ceux qui veulent en boire, eh bien donc le vin est à gogo. Ils peuvent en boire autant que bon leur semble. Maintenant, vous savez très bien que, là, très souvent, les festins commencent très bien, mais se terminent très mal. Je vous donne un autre exemple, dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous vous rappelez la célébration de l'anniversaire du roi Hérode? Eh bien, tout avait très bien commencé. La nourriture était abondante, il y avait là beaucoup d'invités, le vin coulait à flot, mais à un certain moment, lorsque le roi s'était enivré, le voilà maintenant qui eut cette pensée de demander à Salomé, la fille d'Hérodias, sa maîtresse, sa concubine, la femme de Philippe son frère, de demander à Salomé d'exécuter pour lui et ses invités une danse. Et Salomé exécuta une danse érotique. Et ensuite, le roi lui avait promis de lui donner n'importe quoi en récompense, fût-ce la moitié de son royaume. Et après la danse, Salomé alla consulter sa mère Hérodias, la méchante femme, la méchante reine, pour lui demander ce qu'elle pouvait demander à Hérode en guise de récompense. Et Hérodias n'attendait que ce moment-là pour se défaire, pour se débarrasser de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste prêchait contre elle, prêchait contre Hérode et prêchait contre le péché. Pour dire à Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. C'était le péché de l'inceste. Et là, naturellement, Hérodias monte la tête à sa fille Salomé pour que celle-ci aille demander à Hérode la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'argent. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste, le prophète, le précurseur de Jésus, mourut. Voilà un festin qui avait bien commencé et qui se termina mal. Et voilà que nous voyons dans l'île d'Esther, lorsque le roi maintenant s'est enivré, lorsque le vin commence à lui monter à la tête, le roi va commettre une folie. Mais remarquez, je vous ai dit que Dieu il est à l'œuvre, il est dans les coulisses, et c'est Dieu qui est en train de tout planifier. Dieu a un plan dans tout ce qui va se passer. Il vient à l'idée du roi de demander qu'on fasse venir son épouse, la reine Vasthi. Alors pourquoi, dans quel but? Pour l'exhiber devant ses invités, pour la faire parader devant tout le monde et montrer la beauté de sa femme, la beauté de sa reine. Et lorsque l'ordre fut transmis à Vasthi, tenez-vous bien, celle-ci eut le toupet, le culot, l'outrecuidance de refuser de se présenter devant le roi. Alors donc c'était un crime de lèse-majesté, allons dire. Eh bien donc, dans un sens, moi je dis que Vasthi avait parfaitement raison de ne pas se présenter devant le roi. Dans un sens, comprenez-moi bien. Parce que, dans quel but le roi voulait-il faire venir son épouse? C'était pour la parader comme un objet, pour montrer sa beauté, pour l'exhiber à tous les invités. Eh bien donc, la femme était considérée alors comme un objet, un pur objet. Tout comme le roi possédait des objets, des bibelots, eh bien dans son palais, des objets de valeur, des vases, ainsi de suite, eh bien donc il considérait sa femme comme faisant partie de la même panoplie. Alors à ce titre-là, moi je dis que Vasthi avait parfaitement raison de ne pas se présenter devant le roi. Mais d'autre part,
pour que Vassi refusant de se présenter devant le roi, constitue un crime de lèse-majesté, un crime au plus haut degré. Pour 3 raisons. Premièrement, c'est une femme qui désobéit à son mari, alors que nous savons très bien que le Seigneur Dieu veut que la femme soit soumise à l'autorité du mari. Alors le premier crime de Vassi, désobéissance à son mari. La deuxième, c'est une femme qui refuse d'obéir à un homme. Et nous savons qu'à cette époque, l'homme avait la préséance sur la femme, parce que la femme était toujours sous la soumission de l'homme dans la société. Parce que la société était alors une société patriarcale, c'est-à-dire dirigée par le mâle. Et le troisième crime de Vassi, c'était un sujet qui refusait d'obéir à son roi, parce que tout en étant la reine, n'empêche que Vassi était quand même un des sujets du roi. Alors pour le roi, c'était un affront, c'était une insulte insupportable. Mais là, le roi va commettre, mais rappelez-vous, hein, comme je vous ai dit, c'est que Dieu est au contrôle de la situation. C'est Dieu qui permet que Vassi ne se présente pas devant le roi. Mais le roi maintenant va commettre une bêtise, tout comme le roi Hérode lors du jugement du Seigneur Jésus. Que fit Hérode? Excusez-moi, que fit Pilate? Je m'excuse, que fit Pilate? Pilate a examiné Jésus et ensuite il dit, j'ai examiné cet homme et je n'ai rien trouvé de mal en lui. Et là maintenant, Pilate se présente, eh bien donc sur le balcon du prétorium de son palais, et là maintenant, il demande au peuple de choisir entre Jésus et Barabbas, de lui dicter ce qu'il devait faire de Jésus. Et pas lieu de vous dire que, animé par l'esprit du diable, toute la foule remontée, eh bien, demanda qu'on relâche Barabbas et qu'on crucifie Jésus. Alors donc, le crime de Pilate, c'était de remettre la justice. Lui, le gouverneur, c'était à lui de prendre la justice en main. Mais il a abdiqué de son droit, de son autorité, et il a passé cette autorité à la foule. Et la foule a demandé la mort, la crucifixion de Jésus. Ainsi, ici aussi, nous allons voir que le roi Assuérus commet la même bêtise. Il va demander à ses conseillers, eh bien, de lui dire ce qu'il faut faire de Vasthi qui a désobéi. Et là, le roi a tout un certain nombre, eh bien donc, de conseillers, surtout un certain Mémucan, qui va monter la tête au roi, pour dire au roi, eh bien, si la reine, ta femme, t'a désobéi, cela va servir de mauvais exemple à toutes les femmes du royaume. Et ainsi, toutes les femmes vont se mettre, prenant l'exemple sur Vasthi, toutes les dames du royaume, eh bien, vont se mettre à désobéir leur mari, et ainsi ce sera le désordre, le chaos dans l'empire. L'homme n'aura plus d'autorité sur la femme. Et alors le roi demande, mais que faire donc de Vasthi? Et alors Mémucan, avec les autres conseillers, montent la tête au roi et lui disent, d'émettre un décret, un édit, pour demander à ce que toutes les femmes du royaume, se soumettent à l'autorité de leur mari. Nous voyons par exemple dans le chapitre 1er, au verset 19, nous lisons ceci. « Si le roi trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes une défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. » Alors donc, ce qui va se passer, c'est que sur le conseil de Mémucan et des autres, le roi,
eh bien donc, va répudier son épouse, Vasti. Il va répudier son épouse, et ensuite il va maintenant demander à ce que Vasti ne se présente plus jamais devant lui. Et alors maintenant, le poste de reine, eh bien, étant vacant, il va falloir maintenant trouver une remplaçante à la reine. Et rappelez-vous que Dieu est toujours là, que c'est lui qui est en train de tout orchestrer. Alors donc, l'édit fut publié, et alors on va envoyer maintenant des officiers, des soldats, des courriers un peu partout dans l'Empire, et bien donc pour aller chercher eh bien, des jeunes filles, belles de visage et vierges, les deux qualités qui sont demandées, et bien donc pour qu'elles se présentent devant le roi, afin que le roi puisse se choisir une nouvelle épouse. Et c'est ainsi que, parmi les filles que l'on va retrouver, c'est ainsi que l'on va trouver une certaine Hadata. Eh bien donc, j'ouvre là une parenthèse, eh bien donc pour vous dire que, à cette époque, il y avait quelques juifs qui étaient restés à Suse, la capitale de la Perse de l'époque, et là il y avait un homme appelé Mardochée. Mardochée avait sous sa tutelle, et bien donc sous sa garde, une jeune fille orpheline, et c'est elle, la fameuse Esther, de son nom grec, et de son nom hébreu Hadassah. Hadassah qui veut dire la myrte, et Esther de son nom grec qui veut dire étoile. Alors donc, comprenons bien ceci. Esther ou Hadassah, je l'appellerai dorénavant Esther, eh bien donc était sous la tutelle de son grand cousin Mardochée. Étant donné qu'elle était orpheline, eh bien donc elle était la pupille, allons dire, de Mardochée. Et Mardochée prenait à cœur sa responsabilité de tuteur. Il était toujours aux petits soins, et bien donc auprès d'Esther. Et voilà que maintenant, parmi les jeunes filles qu'on a trouvées pour que le roi puisse bien choisir une nouvelle reine, se trouve Esther. Et donc les soldats, les courriers, amènent maintenant bien donc toutes ces jeunes filles, y compris Esther, non pas directement au palais du roi. Et là, on emmène bien ces jeunes filles tout d'abord dans une maison appelée la maison des femmes. Alors, comme vous savez, à cette époque, les rois, tel le roi Salomon par exemple, avaient plusieurs femmes. Et donc, ils avaient ce qu'on appelle de nos jours un harem, c'est-à-dire un palais, une maison spéciale où l'on gardait bien donc toutes ces femmes. Alors, tout d'abord, donc, Esther, avec les autres jeunes filles vierges et belles de figure, bien, sont emmenées dans la maison des femmes. Et là, maintenant, ces jeunes filles, elles ont même un gardien des femmes pour les surveiller, c'est-à-dire pour veiller sur leur probité, sur leur virginité, sur leur pureté. Et là, maintenant, l'autre tâche encore de ce gardien des femmes, c'est de leur donner leur nécessaire, leur toilette, des parfums, ainsi de suite. Parce que avant qu'elle ne se présente devant le roi, il faut bien qu'elle se maquille, qu'elle se parfume, qu'elle se fasse aussi belle que possible. Et pas lieu de vous dire que Esther, bien donc il y a la grâce de Dieu, parce qu'elle est juive, mais là j'ouvre une parenthèse pour dire que Esther avait caché son identité de juive, parce que Mardochée le lui avait demandé. Et donc Esther trouve la grâce de Dieu, et bien donc elle trouve grâce devant le gardien des femmes, et bien qu'il la prend en charge, qui lui fait une petite faveur, et qui lui donne de quoi, et bien donc se maquiller, se faire belle, s'enjoliver. Eh bien, voilà que maintenant, le jour où il faut faire passer ces jeunes filles devant le roi. Eh bien, le roi maintenant doit attendre que ces jeunes filles passent de la maison des rois, de la maison des femmes, pardon, à son palais. Et là, il faut que le roi les appelle. Parce que à cette époque, personne ne pouvait se présenter devant le roi sans être appelé d'avance par lui. Et alors donc,
ces jeunes filles vont passer chacune à son tour, eh bien, le soir, dans le palais du roi. Et là, le roi va faire son choix. Eh bien donc, pas lieu de vous dire que les jeunes filles passent devant le roi, les unes après les autres, mais lorsque vient le tour d'Esther, rappelez-vous que Esther est juive, que Esther est sous la protection de Mardochée, qui, soit dit en passant, joue un peu le rôle du Saint-Esprit, qui veille sur Esther, qui garde Esther, qui protège Esther, et qui fait que Esther trouve grâce devant le roi. Et tout de suite, lorsque Esther paraît devant le roi, eh bien donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le coup de foudre, et tout de suite, le roi en tombe amoureux, et c'est elle que le roi choisit pour épouse. Alors voilà, chers amis, une jeune fille juive, anonyme, inconnue, dans ce vaste empire perse. Une jeune fille orpheline, qui n'a ni père, qui n'a ni mère, ni frère, ni sœur, et qui est sous la garde d'un grand cousin simplement. De l'exilée qu'elle est, la voilà maintenant propulsée au rang de reine, reine de ce vaste empire, de ce glorieux empire perse. Nous voyons comment, même dans les situations les plus difficiles, même lorsque nous sommes au plus bas, le Seigneur, notre Dieu, il peut nous élever au sommet. On se rappelle Joseph vendu par ses frères, que Dieu éleva ensuite pour qu'il devienne le ministre principal, le ministre des Finances, celui qui gérait les finances, la bonne gouvernance de l'empire égyptien. On se rappelle, eh bien donc, plusieurs autres cas encore, Daniel lui-même, qui fut élevé, eh bien donc, au palais du roi Nebuchadnezzar. Nous voyons comment, eh bien, le Seigneur, eh bien donc, de la poussière où nous étions, du fumier du péché où nous étions, le Seigneur, il nous élève, il nous fait devenir ses enfants, rien que parce que nous croyons en Jésus-Christ, celui qu'il a envoyé dans le monde pour mourir pour nous sur la croix du Calvaire. Il est dit dans le prologue de l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Jésus-Christ, comme sauveur et Seigneur personnel, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Eh bien, quel merveilleux Seigneur, quel merveilleux Dieu nous avons. Eh bien, voilà donc Esther, eh bien donc, de l'exilé qu'elle était, comme j'ai dit, la voilà devenue reine. Elle est reine, et donc elle est dans le palais maintenant, elle est à l'aise, elle a des serviteurs, des servantes, des gouvernantes à son service, il ne lui manque absolument rien. Elle a de tout. Et que fait Mardochée? Mardochée, lui, fidèle à son rôle de gardien, de tuteur, eh bien donc, il ne quitte pas la porte du palais. Il reste toujours là à veiller sur Esther, même si Esther est devenue reine. Mais c'est Dieu qui permet que Mardochée reste là, à surveiller Esther, à prêter l'oreille à tout ce qui se passe dans le palais, c'est-à-dire pour savoir si Esther se porte bien ou pas. Et voilà qu'un jour, eh bien, Mardochée apprend une nouvelle. Il apprend que deux hommes du roi, eh bien donc, Bigtan et Téresh. Nous voyons ça dans le chapitre 2, au verset 21. Eh bien voilà, maintenant nous voyons deux hommes, Bigtan et Téresh, qui étaient deux eunuques, deux serviteurs du roi, qui complotent contre le roi et qui veulent le tuer, qui veulent l'assassiner. Et comme Mardochée n'est pas loin, il a entendu, eh bien, ces deux hommes parler de ce complot. Et le roi Mardochée, envoie la nouvelle maintenant par certaines personnes pour que ces personnes transmettent cette nouvelle à Esther qui est dans le palais. Ainsi, nous voyons comment Mardochée joue un rôle capital. Il est comme si un homme de liaison, et bien donc avec le palais. Et c'est lui qui transmet des nouvelles. Il reçoit des nouvelles d'Esther,
et il lui transmet des nouvelles également. Et cette nouvelle du complot contre la personne du roi parvient naturellement à Esther, qui bien sûr met son époux au courant. Et le roi demande, eh bien donc qu'on mène une enquête pour certifier, pour confirmer qu'il avait vraiment intention, eh bien une intention de l'assassiner de la part de Bigdan et Teresh. Et effectivement, lorsque la chose est confirmée, eh bien le roi demande que ces deux soient punis et que ces deux, Teresh et Bigdan, soient pendus. Et le roi demande en même temps qu'on écrive, eh bien cela, cet événement, dans le livre des chroniques, qui raconte les événements. C'est un peu comme un journal, le livre des chroniques, c'est un peu comme un journal, un agenda, eh bien qui raconte les événements qui se produisent, eh bien donc au quotidien, allons dire, eh bien donc pendant le règne du roi. Alors notez bien que cet événement a été inscrit dans le livre des chroniques. Et c'est Dieu, le chef d'orchestre, c'est lui le maestro, c'est lui le metteur en scène, c'est lui l'impresario, c'est lui eh bien, qui dirige tout, toutes ces opérations, et c'est lui qui permet que le roi fasse noter cet événement, c'est-à-dire la nouvelle de la trahison, la nouvelle du complot, l'exécution par pendaison de ces deux hommes et l'aide apportée par Mardochée dans cette affaire. Plus tard, nous allons y revenir. Mais parallèlement à cela maintenant, parallèlement à cette histoire d'Esther, nous voyons autre chose qui se passe dans le palais. On ne sait pas pourquoi, la Bible ne nous donne pas les vraies raisons, mais voilà que le roi maintenant veut faire monter en puissance un homme appelé Haman. Et le roi lui donne maintenant des faveurs, le roi lui donne maintenant une certaine grandeur, l'élève à un certain niveau, tel que cet homme devient le numéro 3 de l'Empire. Le numéro 1 étant le roi lui-même, le numéro 2 en importance étant la reine, et lui, Haman, il devient le numéro 3. Nous voyons cela, eh bien donc, dans le chapitre 3. Et là, nous voyons que cet homme, Haman, va devenir tellement important, il monte tellement en puissance, que tout le monde dans l'Empire, eh bien, va devoir se prosterner sur son passage. On va se prosterner devant lui comme si c'était un petit dieu. Alors tellement on craint cet homme. Il est au sommet de la gloire, au sommet de la puissance. Mais rappelez-vous ce procédé, rappelez-vous ce que je vous ai dit au commencement, grandeur et décadence. L'orgueil précède la chute. Mais voilà que il y a un problème avec ce Haman. C'est que Mardochée, qui est juif bien entendu, qui sert le Dieu du ciel, l'Éternel des armées, refuse catégoriquement, obstinément, de se prosterner devant Haman. Et naturellement, cela enrage Haman, parce que tout le monde, autre que Mardochée, se prosterne, mais tandis que lui, lorsqu'il passe, Mardochée reste raide droit, comme un piquet, et ne se prosterne pas. Parce que Mardochée, naturellement, ne se prosterne que devant le Dieu du ciel. D'ailleurs, nous aussi croyants, nous aussi chrétiens, nous devons nous prosterner devant personne d'autre, devant aucun homme, aucune femme, aucun saint, aucune sainte, aucune vierge, aucune image, aucune idole. Nous devons nous prosterner uniquement devant le Dieu du ciel et de la terre, celui qui a tout créé, le Dieu souverain. Et alors donc Haman va concocter un plan maintenant, et bien donc pour se débarrasser de Mardochée. Et bien voilà maintenant, il déteste, il développe une haine viscérale, profonde, pour les Juifs. Parce que Mardochée, lui, il a admis qu'il est juif. Il a déclaré ouvertement qu'il est juif. Ainsi, nous aussi,
nous ne devons pas hésiter à dire notre appartenance à Christ, que nous sommes chrétiens, que nous sommes enfants de Dieu. Parce que rappelez-vous, Jésus a dit un jour que celui qui a honte de lui devant les hommes, un jour lui aussi, il aura honte de cette personne devant son Père. Eh bien donc, pour que le Seigneur n'ait pas honte de nous un jour, eh bien donc, soyons honnêtes, soyons comme il veut que nous soyons, et donc proclamons notre appartenance à Christ ouvertement. Eh bien donc, affichons les couleurs, comme on dit. Eh bien donc, Haman va concocter un plan, un complot, pour se débarrasser de Mardochée. Mais il ne veut pas se débarrasser que de Mardochée. Il veut éliminer tous les Juifs de l'Empire. Alors ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Comme dit Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On se rappelle que le Pharaon en Égypte, eh bien donc, avait voulu faire la même chose avec le peuple d'Israël qui était en Égypte en esclavage, jusqu'à ce que le Seigneur Dieu envoie Moïse pour le libérer. Mais nous avons vu comment, eh bien donc, Dieu, de manière miraculeuse et puissante, à coup de fléau sur les Égyptiens, fit sortir son peuple de l'esclavage, pour l'emmener jusque dans la terre promise. Eh bien donc, c'est le problème qui perdure jusque de nos jours. Eh bien donc, c'est le problème qu'on appelle l'antisémitisme, la haine viscérale pour les Juifs. Et donc, nous voyons comment ce Haman, l'antisémite, veut détruire, veut exterminer, eh bien, ce peuple. Et là, le roi va de nouveau monter la tête au roi. Eh bien donc, pour demander au roi, je ne comprends pas comment un roi comme Assuérus, gouvernant un empire aussi puissant que cela, s'étendant de l'Inde jusqu'en Éthiopie, comme on a vu, couvrant tous ces pays modernes qu'on a cités tout à l'heure, je ne comprends pas comment cet homme peut faire preuve de tant de faiblesse. Pour remettre comme si, eh bien donc, le jugement, eh bien donc, entre les mains de ses conseillers ou de Haman, par exemple. Et là maintenant, Haman va lui dire, eh bien donc, qu'il y a dans l'Empire un peuple venu d'ailleurs qui enseigne d'autres cultures, qui détourne le peuple perse eh bien, de ses dieux et qui veulent, eh bien, donc inculquer d'autres cultures, d'autres croyances dans l'esprit des Perses. Et donc, il faut se débarrasser à tout prix de ce peuple. Et comment le faire? Il faut que le roi publie un édit, un décret. Et là, Haman va même jusqu'à promettre au roi une somme de 10 000 talents, une somme énorme. Eh bien donc, un commentateur nous dit que cela équivalait à peu près à 2 500 000 livres sterling de nos jours. Une somme énorme qu'il va donner, eh bien qu'il va verser dans les coffres, dans la caisse royale, si seulement le roi lui donne cette autorisation de détruire le peuple. C'est pour vous dire à quel point le diable veut en finir avec le peuple de Dieu. Mais nous savons que Dieu est au contrôle. Nous connaissons tous très bien le combat de David contre Goliath. Nous savons comment, eh bien donc, Josué et les autres combattants du Seigneur, comment ils se sont défaits, eh bien donc, des Amaleks, des Philistins, ainsi de suite. Et Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Eh bien, voilà que maintenant, le roi va même plus loin. Il va pousser, si je peux dire, sa faiblesse encore plus loin. Au chapitre 3, au verset 10, le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Alors là, je ne comprends absolument pas. Comment ce roi peut être aussi faible, aussi défaitiste? Il va jusqu'à ôter son anneau de son doigt. Vous allez me dire, mais quel est le problème?
mais à cette époque, l'anneau du roi portait également ses initiales, ses armoiries qui représentaient son autorité. C'était un sceau qu'on utilisait pour tremper dans de l'encre ou dans n'importe quelle autre substance et qu'on appliquait ensuite sur les documents, et bien donc pour certifier leur authenticité et pour certifier que c'était des documents et bien donc émis par le roi lui-même. Donc en quelque sorte, le roi est en train de remettre aux mains de Haman la royauté, puisque c'est Haman maintenant, dorénavant, et bien donc qui est au contrôle des affaires du pays. Et donc Haman a naturellement toute la liberté, toute la latitude du monde, et bien donc pour exécuter son plan machiavélique, démoniaque, pour détruire le peuple. Et donc, si te dit, si te fait, voilà que Haman, eh bien donc, signe le décret du roi, du sceau du roi, et il envoie maintenant, eh bien donc, des copies en plusieurs langues, parce que la province étant vaste, il y avait des gens dans l'Empire qui parlaient toutes sortes de langues, des langues diverses. Et alors, il fallait que chaque province reçoive le message du roi, l'édit du roi, eh bien, dans sa langue propre, pour que tout un chacun puisse comprendre. Et donc, partout maintenant, on va aller annoncer la nouvelle, eh bien, donc, il faut exterminer le peuple juif. Alors, récapitulons la situation. Nous voyons qu'il y a un roi, Assuérus, qui avait sa femme Vasti, laquelle femme a été répudiée. Esther, qui était une fille exilée, juive, orpheline, est devenue reine à la place de Hadass, à la place de Vasti. Elle est sous la garde de Mardoché. Mardoché a pris un complot contre le roi. Il en a informé Esther, qui a informé le roi. Les deux comploteurs ont été exécutés. Cet événement a été inscrit dans le livre des Chroniques. Et voilà que maintenant Haman, le méchant, veut détruire le peuple juif. Alors qu'il y a dans le palais une jeune fille juive. Une jeune fille exilée, une juive, et bien donc qui était très très loin de l'empire perse, et qui maintenant est devenue, et bien donc, une reine. Elle est devenue reine, et bien donc, dans une situation incroyable. Mais tout cela orchestré, dites-vous bien, par la main du Maître, par la main de Dieu lui-même. Dieu, à partir des coulisses, de derrière le rideau, Dieu orchestrait tout, et c'est Dieu qui a fait que Esther soit là. Et là, nous arrivons, et bien donc, au clou du message, nous arrivons à la partie la plus importante, et bien donc, de ce message, et c'était là justement où je voulais en venir. Mais tout d'abord, il a fallu situer les choses, et bien donc, dans leur contexte. Et là maintenant, nous allons au chapitre 4 du livre d'Esther. Et voilà maintenant, Mardoché, pas lieu de vous dire, s'inquiète eh bien pour le peuple juif, parce que lui-même étant juif, naturellement, eh bien donc, il est très inquiet pour son peuple, sur lequel il y a, allons dire, une épée de Damoclès qui est suspendue. C'est-à-dire à n'importe quel moment, ce peuple va être exterminé, et bien donc par Haman et ses hommes. Alors donc, il faut absolument que Mardoché fasse quelque chose, il faut absolument qu'il prenne les choses en main. Et là, nous lisons dans le chapitre 4, verset 13, « Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Des paroles très fortes, des paroles très dures, des paroles qui demandent, qui poussent à la réflexion.
Ainsi maintenant, Mardochée, qui a appris la nouvelle, c'est-à-dire que les Juifs sont menacés d'extinction, Mardochée envoie la nouvelle par des personnes, par des intermédiaires, à Esther. Esther, Mardochée est dehors et Esther est à l'intérieur. Alors que faire maintenant? Alors donc, Mardochée envoie la nouvelle, fait transmettre la nouvelle à Esther. Et Esther maintenant, naturellement, s'inquiète elle aussi pour son peuple. Mais que faire? Elle ne peut pas se présenter devant le roi si elle n'a pas été invitée à le faire. Parce que c'était, pour elle, eh bien, on courait le risque d'être mise à mort. Alors que faire? Nous voyons Esther dans une impasse. Nous voyons Esther dans une situation vraiment difficile, dans ce qu'on appelle une situation cornélienne. Alors, comme le dirait eh bien, Shakespeare dans Hamlet, faire ou ne pas faire, to be or not to be. Et alors maintenant, en voyant que Esther tergiverse, qu'elle hésite, Mardochée lui fait dire ces paroles très dures. Si tu te tais, ne t'imagine pas que tu échapperas toi seul, Esther, parce que toi tu es à l'intérieur, tu es dans le palais, tu es reine, tu es dans ton luxe, tu es dans ton confort, alors que le peuple est en train de périr dehors, alors qu'il y a une menace, une épée de Damoclès sur la tête de ce pauvre peuple. Ne pense pas que toi tu vas seul subsister, que tu vas seul survivre à ce massacre, parce que tu es reine et parce que tu es à l'intérieur du palais et parce que tu as le roi pour époux. Et là, Mardochée ajoute, eh bien donc si tu te tais maintenant, si tu n'agis pas, si tu ne fais rien pour ce peuple, le secours viendra d'ailleurs, le secours viendra de l'Éternel. Alléluia. Et là, Mardochée lui dit aussi, eh bien donc tu périras toi aussi. Si tu te tais, tu ne fais rien, si tu ne bouges pas le petit doigt, tu ne sors pas de ton confort pour aller vers le roi et lui demander d'agir dans cette situation, eh bien tu périras, toi et ta famille. La maison de ton père, vous périrez tous. Personne n'y échappera. Et là maintenant, ça naturellement pousse, je suppose, Esther à réagir, à entrer en elle-même, à faire une introspection. Mais elle n'a toujours pas bougé. Et là maintenant vient le coup de massue, le coup de grâce, avec cette question rhétorique. Cette question qui ne requiert aucune réponse, parce que la réponse est évidente, elle est contenue dans la question. Et cette question est la suivante. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci et que tu es parvenu à la royauté? Une question philosophique, une question qui pousse Esther à la réflexion. Dis-toi bien, Esther, tu étais une exilée, tu es une orpheline, tu as perdu ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs dans la guerre avec les Babyloniens. Tu as été exilé ici et tu étais perdu dans ce vaste empire. Tu étais une fille anonyme, inconnue, avec pour tuteur moi-même Mardochée. Et voilà que par une conjugaison de circonstances, tu es parvenu à la royauté. Te voici reine aujourd'hui. Mais est-ce que tu t'es demandé, Esther, qu'est-ce qui t'a emmené là? Qui t'a emmené là? Et pour quelle raison tu te trouves aujourd'hui dans le palais et que tu occupes la position de reine? Tu aurais pu être reine avant, tu aurais pu être reine après, tu aurais pu être reine à Jérusalem, tu aurais pu être reine ailleurs. Mais pourquoi maintenant et ici? Pose-toi la question, Esther. Si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Question très forte, très bouleversante. Et là, je vois Esther se gratter la tête sous sa couronne. Et là, elle se dit, mais là, il faut absolument que je me dégourdisse,
que je sorte de mon luxe, de mon confort, et que je fasse quelque chose. Cette question de Mardochée me fait mal. Je ne pourrai pas dormir sur mes deux oreilles avec cette question qui me trotte dans la tête. Ça nous rappelle les songes de la femme de Pilate. Pilate, la femme de Pilate, était tourmentée en songe, alors que Pilate était en train de juger Jésus. Et là, la femme de Pilate envoya un message à son mari pour lui dire « N'aie rien à voir avec cet homme, parce que c'est injuste, et je suis tourmenté en songe à cause de lui. » Et là, Esther va sortir de son confort. Elle va se lever de son trône. Elle va se décider à passer à l'action et à faire quelque chose. Et là, elle envoie un message à Mardochée. Et bien donc pour demander que Mardochée rassemble tous les Juifs, qu'on publie un jeûne de 3 jours. Et elle aussi, elle acceptera de jeûner pendant 3 jours. Voilà une reine qui accepte de jeûner avec son peuple, en solidarité avec son peuple, pendant 3 jours, afin qu'elle puisse agir. Et là, elle dit, « Eh bien, moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Et là, nous voyons comment la question de Mardochée, les paroles dures de cet homme, ont fait bouger Esther. Et là, Esther est vraiment résolue à aller de l'avant. Et là, Esther dit, « Eh bien donc, je jeûnerai avec mes servantes pendant 3 jours, après quoi j'entrerai dans la chambre même du roi, même si je n'ai pas été invité à le faire. Invitation ou pas, convocation ou pas, j'entrerai. Et si je dois périr, je périrai. » Quelle décision, quelle résolution, quelle fermeté. Et tout cela parce que Mardochée l'a bousculé. Bien-aimés, vous qui écoutez ce message, je n'irai pas plus loin dans l'histoire d'Esther, mais simplement pour que cette histoire ait une fin. Sachez que par la suite, Haman, eh bien donc, sera pendu. Lui qui voulait la perte de Mardochée, la perte du peuple juif. Eh bien donc, un autre jour peut-être, je vous raconterai toute cette histoire, mais sachez que Haman finira par mourir, pendu au bois, et bien qu'il avait préparé, et bien donc, pour Mardochée. Mais retournons à Esther, retournons à cette question, et bien donc, de Mardochée à Esther. Qui sait, ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Eh bien, toi qui m'écoutes, toi qui suis ce message, peut-être que tu te dis, pourquoi suis-je né maintenant? Pourquoi est-ce que je vis à cette époque? Pourquoi n'étais-je pas né avant, à une meilleure époque, où il n'y avait pas la pandémie, où les supermarchés étaient ouverts, où il y avait de la nourriture en abondance, où je pouvais sortir, aller travailler, aller au bal, aller danser, aller taper dans un ballon, où je pouvais aller rencontrer mes amis, aller à la plage. Peut-être que tu te dis, pourquoi suis-je né? Eh bien, à cette époque, dans ce pays. Pourquoi n'étais-je pas né en Amérique, en Australie, ou ailleurs, en Inde, au Pakistan, à Madagascar, en Suisse, dans un pays plus riche, plus moderne, plus développé que l'île Maurice? Mais laisse-moi te poser cette question. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à ce stade, que tu es devenu enfant de Dieu? Pose-toi la question. Est-ce que tu es devenu enfant de Dieu pour rien? Pour t'asseoir dans ton luxe, dans ton confort, pour te dire « Oh, mes péchés ont été pardonnés, je suis devenu enfant de Dieu, j'ai la vie éternelle, je sais qu'un jour je serai avec le Seigneur ».
La mort peut venir, mais qu'importe, je serai avec Dieu pour l'éternité. Mais dis-toi bien que dehors, il y a un peuple qui est en train de périr. Il y a des gens qui sont en train de mourir sans connaître ce Dieu, sans connaître le salut en Jésus-Christ, sans connaître cet évangile de paix, de réconciliation que toi tu connais, que toi tu as accepté. Dis-toi bien que si tu es là, à Maurice, comme je viens de dire, peut-être que tu regrettes de ne pas être né en Amérique, mais tu as vu le nombre de morts en Amérique? Tu as vu le nombre de morts en France et ailleurs? À Maurice, on a moins de morts. Soyons heureux quand même. Mais dis-toi bien, pose-toi bien la question. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es parvenu au stade où tu en es maintenant? Pourquoi tu es devenu enfant de Dieu? Eh bien, pour un temps, en un temps pareil, à une période, à une époque comme celle-ci. Pose-toi la question. Si tu es là, aujourd'hui, à l'île Maurice, en 2020, pendant cette pandémie, pendant que dure cette épreuve, ce moment difficile, c'est parce que tu as une raison. Dieu t'a placé là pour une bonne cause. Et à cette époque, pour une bonne cause. Comme Esther, fais ce que Esther a décidé de faire. C'est-à-dire jeûner, prier et intercéder. Esther, elle est entrée dans le palais du roi. Elle est entrée dans la chambre du roi. Au péril de sa vie. Elle a risqué la mort. Mais dis-toi bien que Esther est entrée, elle n'est pas morte parce que elle a trouvé grâce. C'est Dieu qui est en train de tout orchestrer. Et donc Dieu va faire que Esther va trouver grâce devant le roi. Et lorsque Esther va entrer effectivement dans la chambre du roi, le roi va lui tendre son sceptre, c'est-à-dire son symbole de royauté. Et là, cela veut dire que Esther a trouvé grâce et le roi va accepter sa venue, sa présence. Et le roi va lui demander, Esther, qu'est-ce que tu veux, ma reine? Qu'est-ce que tu veux, ma belle? Il n'a pas lieu de vous dire que Esther va intercéder, va plaider la cause des Juifs et va tout expliquer, le complot contre les Juifs. Et là donc, la situation va se renverser complètement. Le roi va faire publier un autre édit pour renverser le premier et maintenant pour faire exécuter tous ceux qui voulaient la perte des Juifs et au contraire, les Juifs auront leur liberté. Mais pour en revenir à toi qui m'écoutes, eh bien donc, Esther est entrée dans la chambre du roi, elle n'est pas morte, elle a trouvé grâce, mais toi, tu as un libre accès maintenant au trône de la grâce. Lorsque Jésus est mort sur la croix du Calvaire, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, il est dit que le voile du temple se déchira de haut en bas. De haut en bas. Pourquoi de haut en bas? Parce que c'est du ciel qu'une main, la main divine, la main de Dieu a déchiré ce voile. Pour te montrer que maintenant, tu as un libre accès au trône de la grâce. Non pas au trône du roi Assuérus, mais au trône du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Tu peux entrer maintenant de plein pied dans la présence de Dieu. Rien qu'en invoquant le nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre, par lequel nous devions être sauvés et qui nous donne un libre accès dans la présence du Père. Pourquoi alors tu ne sors pas de ton luxe, de ton confort, de ton aisance, et pourquoi tu n'entres pas? Et bien donc dans la présence de ce roi des rois, de ce grand Dieu, pour intercéder pour l'île Maurice, pour le gouvernement, pour les médecins, pour les infirmiers, pour tout le corps médical, pour le corps paramédical, pour les policiers, pour les soldats, pour tous ceux qui sont au front, qui sont en train de travailler pour essayer de combattre cette épidémie terrible. Pourquoi n'intercèdes-tu pas pour tes proches, pour tes parents, pour ceux qui sont encore perdus, pour ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les cliniques, ceux qui sont dans les centres de quarantaine, dans les hôpitaux, ceux qui sont en train de se battre entre la vie et la mort, ceux qui sont dans un état extrême,
pour les cancéreux, les diabétiques, pour les veuves, les orphelins, les orphelines. Tu peux entrer librement dans la présence du Père, dans la présence de Dieu, et intercéder pour ce peuple qui est en train de périr. Eh bien voilà, je crois avoir tout dit, et comme tu as vu, ce livre d'Esther est un livre formidable qui demande à être lu, qui demande à être enseigné aux gens, pour sa beauté, pour sa valeur, pour ses enseignements. Et dis-toi bien que c'est Dieu qui a toujours été à l'œuvre, qui a toujours été là, dans les coulisses, comme je dis. Maintenant, autre chose que je peux te dire avant de terminer, c'est que Esther représente aussi l'Église. Tu vois, l'Église. Et l'Église, c'est quoi? C'est pas le bâtiment, là je te parle de l'Église, le corps du Christ sur la terre. Et Mardochée, c'est le Saint-Esprit. Jésus est parti, il a fait ce qu'il devait faire, il est mort pour nos péchés à la croix du Calvaire, il est remonté au ciel, il est assis à la droite du Père sur le trône à la place d'honneur. Le Père l'a élevé au-dessus de tout, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms dans le ciel, sur la terre. Et ainsi, nous voyons qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous enseigner toutes choses, pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et nous avons vu dans cette histoire d'Esther comment Mardochée a joué un peu le rôle du Saint-Esprit. Tout comme Mardochée veillait sur Esther, le Saint-Esprit veille sur l'Église. Il veille sur nous, les croyants, les chrétiens. Il nous protège, il nous guide, il nous conduit dans toute la vérité. Quel merveilleux Sauveur, quel merveilleux Seigneur nous avons. Et bien donc, profite de ce temps de confinement, profite de ce temps de difficulté, parce que dis-toi bien que si tu es là, si cette pandémie est en train de sévir, c'est pour une raison, et Dieu t'appelle à intercéder. Dis-toi bien, comme Mardochée l'a dit à Esther, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es devenu enfant de Dieu, que tu fais partie de l'Église du Seigneur Jésus. Que le Seigneur te garde et te bénisse et assure ta protection, ta sécurité, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même dise à cette pandémie de se retirer pour toujours